Allez, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors je dis bonsoir parce que il est précisément minuit 4. Je reviens du cinéma où je suis allée voir l'Odyssée et franchement c'est un très très bon film et qui plus est avec de très très bons acteurs. Voilà, on aime ou on n'aime pas, moi j'ai adoré. Voilà, donc je rentre et forcément j'ai pas sommeil. Et j'ai envie de te faire un tirage. Voilà. Allez, avec le petit le dormant, on va voir hein, ce que tu dois entendre, comprendre, réceptionner au moment où tu regardes cette vidéo. Alors, si tu es insomniaque, hein, voilà, tu vas voir dès qu'elle sera téléchargée. Je filme avec mon téléphone portable, parce que je t'avoue que j'ai la flemme d'allumer l'ordi, de mettre la caméra, de mettre le micro, de faire les montages. Donc, tu n'auras pas la petite musique avant, pas la petite musique après. Voilà. Donc, on va faire simple et efficace. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, tu sais quoi? Je vais être obligée de mettre mes lunettes. Elles sont petites. Elles sont petites, ces cartes. Je te montre. Tac. Et il est tard, je suis fatiguée, donc je ressemble à rien, mais c'est pas grave. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Écoute, on a du succès là. C'est très intéressant. On a une réussite. On a une réussite qui arrive. Alors, je vais te dire ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est qu'on a une réussite qui a pu prendre du temps. C'est quelque chose qu'on a pu espérer, ou qu'on espère, hein, et qui aboutit. D'accord? Allez, je vais continuer parce que je suis bombardée là. J'ai plein de messages. Ok. Par rapport à un homme, à mon sens, ce n'est pas un homme de confiance pour toi. Parce qu'il y a la notion d'abus de confiance ou de traîtrise, tu vois. Euh, on a l'erreur, on a les querelles, les fausses réconciliations. Attends, hein. C'est intéressant. Attends, hein. Il y a un homme qui vient vers toi, à mon sens, qui revient vers toi pour te proposer une union. Pour te proposer une union, mais j'ai l'impression que c'est un piège. On a au milieu de ça une femme médisante et méchante, ou un piège à éviter, une espérance précaire. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'aime pas ce jeu. Je suis désolée. J'aime pas ce jeu parce que...
Parce que au milieu de tout ça, il y a de la jalousie, il y a de la tromperie, la notion de vol, de perte. Ouf, tromperie. Alors en plus de ça, c'est un truc de dingue. Hein. Et je vais te la montrer, la carte. Je vais te la montrer. Je t'ai dit, je suis allée voir l'Odyssée d'Homère. Et on a le cheval de Troie qui rentre pour tromper l'ennemi et pour pouvoir l'attaquer sans qu'il ne s'en rende compte. Waouh! Attends, hein, je vais te faire une interprétation, mais je n'aime pas du tout le début de tirage là en fait. Ok, là on a une femme, mais une femme sincère pour qui il y a la protection. On a quelqu'un qui est extrêmement jalousé, pardon, excuse-moi. Il y a beaucoup de médisance autour. Bon, tu vas m'écouter. Enfin, tu vas m'écouter. Tu vas écouter le jeu ou pas. Hein. Tu fais ce que tu veux. Hein. On a une femme qui est extrêmement jalousée, qui a des ennemis et qui doit éviter un piège. On a de l'espérance précaire. On a de l'illusion, de la tromperie, de l'inconstance. Pourtant, cette femme, elle est douce, elle est, on a les honneurs dessus, tu vois ce que je veux te dire, hein. J'entends, il y a beaucoup de blabla autour de cette femme hein, par rapport à des projets, des changements, des déplacements. Il y a une sorte de flatterie, tu vois ce que je veux te dire. On a des nouvelles pour un rendez-vous avec peut-être une conduite équivoque de la part de quelqu'un. On a une sorte d'impuissance. On a quelqu'un qui néanmoins est rusé et adroit. On a une femme qui aura besoin d'être consolée. On a des amitiés profondes, voire presque insoupçonnées autour de cette femme. Parce que cette femme, par rapport à une situation, soit se trouve ou se trouvera dans une sorte de stagnation, de suspicion. Néanmoins, c'est quelqu'un qui a du courage.
c'est quelqu'un qui va vers la prospérité. C'est quelqu'un qui va vers le succès dans ses affaires, dans son travail. Il y a de la joie, il y a de la protection, il y a de la satisfaction, d'accord? Donc, il y a une grande réussite, mais c'est une femme qui devra, qui se fera consoler. Je pense que je pense qu'on a une femme qui par rapport à un homme sera dans l'espoir. Il y a bien un rendez-vous, il y a bien de la discrétion sur de la joie. Quelque chose que l'on désire depuis longtemps, de l'espérance, et pourtant il y a de la tromperie. En tout cas, il y a de l'inconstance dans cette situation. Il y a de la médisance, il y a de la peine. Il y a des bruits gênantes, il y a des conflits, une sensation d'impuissance. Donc moi j'ai l'impression, très sincèrement, qu'on a une femme, je te dresse le profil, qui a de l'espoir par rapport à un homme qui visiblement est mal entouré. Un homme qui revient, qui propose un rendez-vous, qui propose... donc on a une femme qui est visiblement heureuse, qui peut potentiellement y croire. Mais soit cet homme sera pas pleinement investi ou honnête, ou comment te dire, soit ça ne se déroulera pas comme cette femme l'aura prévu. Ses espoirs seront vains. Cette femme va, par contre, avoir une satisfaction certainement dans le travail, dans la réussite de ses entreprises, etc. Et va être très entourée d'amis, de personnes de confiance. Mais cette femme, voilà, je suis honnête avec toi, va être déçue. Voilà. Bref, et le fait que je vois le cheval de Troie là, c'est assez surprenant, quoi, parce que c'est une scène, c'est la scène culte dans l'Odyssée, tu vois. Donc, ouais, voilà. Alors, ça s'adresse à toi. Si tu es une féminine, alors pour moi, il y a vraiment la féminine et le masculin là, qui espère, et il y a bien un homme qui... il y a un rendez-vous, il y a de la joie, il y a... Si tu n'espères pas, ne me mets pas dans les commentaires « Ah non, non, s'il revient, je ne reviens pas, je ne le reprends pas, tatati tatata. » D'accord? On est d'accord que là, on est dans l'espoir, et il y a bien une concrétisation, c'est-à-dire on se revoit, et il y a des médisances autour, il y a des choses compliquées, mais il y a une grosse déconvenue. D'accord? Le petit oracle des heures miroirs. Oh, ça fait 2 jours que je les fais toutes. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a... Ah ben, je te montre. Alors, je sais pas... Si, YouTube va me remettre à l'endroit. Le retour du passé. 20h02. Une personne peut revenir dans ta vie, profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Donc, je te dis, c'est quelqu'un du passé. Je ne te l'invente pas, dès le début, je te le dis. Retour du passé. D'accord? Sauf que, ben, je pense que toi, tu vas être dans l'idée de retisser de nouveaux liens de manière plus positive.
L'introspection, 1h01. Mets tes projets à jour, je te protège, je te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite, prends conscience de ton potentiel. Bon, on te dit, moi ce que j'entends, c'est t'es protégé, déjà ça c'est chouette, mais prends un temps d'introspection par rapport à ce retour du passé, ne te jette pas tête baissée là-dedans. Mets tes projets à jour, pense à toi. Dans le relationnel, 3h33, je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Bon, oui, bien évidemment. Dans quelque situation que ce soit, dans quelque relation que ce soit, eh bien, il faut communiquer. Il faut exprimer clairement ce que tu veux, ce que tu ressens. Ça, c'est sans aucun doute. Hein. Oui, non. Il y a le paquet qui tombe. On en a des choses à te dire. Oh punaise, j'ai pas sommeil. La patience, alors 15h15, fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux, heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Écoute, moi que ce tirage ne te décourage pas, hein, tu fais comme tu le sens, hein, je te dis ce qui ressort. C'est d'ailleurs curieux qu'on te dise, mais bon, tu verras, on va voir. Allez, j'en prends une dernière de ce jeu. De toute façon, si ça se représente à toi, c'est que tu as quelque chose à comprendre et quelque chose à vivre, quelque chose à vérifier. Voilà. Allez. Et on a le grand saut, il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs, ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Bon, écoute, moi personnellement, je vais te dire, parce que c'est l'association de tout le jeu qui fait l'interprétation. Moi, je pense que tu t'es séparé de quelqu'un et que tu as fait le choix de te séparer de la personne et que tu as fait le choix d'aller sur ton propre chemin. Et que potentiellement, là, il y a quelqu'un qui revient et qui peut te semer l'embrouille à l'intérieur de toi et te détourner de ton chemin. Ok, on te dit de vider ton esprit, 16h16. Regarde ta vie avec positivité, tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. D'accord, allez, une dernière. Et on a 10h10, la sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Bon. Sortie de route. Vide ton esprit. Introspection. Il y a peut-être un peu d'ego dedans ça aussi. Une quête de pouvoir. Bon, on va continuer. On est là. Attends, hein, je recentre par rapport à tout le tirage hein, pour être sûr que ce soit bien au clair. On est dans du sentimental. Oui. Donc, je vais prendre des oracles sentimentaux. Ouais. Là-haut. Ok. Allez. Je meurs de chaud. Oh, je suis rentrée du ciné. J'ai dit, je vais aller sur le petit chemin promener le chien. Donc, boum, il se met à pleuvoir. Mais là, ça s'est arrêté. Il y a de l'espoir. Tu as l'espoir qu'une situation s'assouplisse. Que quelque chose soit, j'entends, plus dansant.
plus flexible, plus gracieux, plus aérien. En amour. Je suis désolée, je les tire devant toi. Je te les montre. Donc j'ai dit en amour. On a la carte de l'illusion. On a l'illusion de la légèreté. L'illusion qu'une situation va pouvoir s'alléger. L'illusion qu'une situation va pouvoir se décomplexifier. J'entends. S'harmoniser réellement. On va voir. On va voir parce que néanmoins tu as la chance. Ok, on va voir. On a l'équilibre. On va voir. On a l'engagement. La durée. La communication. On va voir. La séparation. L'espoir. Donc, je te dis, c'est quelqu'un dont tu es séparé. Dont tu t'es séparé. C'est une situation qui a pris beaucoup de temps. Ou quelque part, tu as attendu un équilibre, un engagement de la part de quelqu'un. Tu en as parlé. Pourtant, ça n'a pas empêché la séparation. Tu as l'espoir de promesses. C'est-à-dire que préalablement, ton espoir était que dans cette relation, il y ait de l'engagement, il y ait de l'équilibre, il y ait de l'harmonie. Ça ne s'est pas fait. Ça n'a pas été le cas. Ça a engendré une rupture. Aujourd'hui, malgré cette rupture, tu as encore l'espoir d'une promesse. On a la sensualité. Ok, on va voir. On a le bonheur. On a la trahison. Et alors, écoute-moi. Aïe, aïe, aïe. Je suis désolée. Hein. Ben, en fait, tu vas te rabibocher ou tu te rabiboches là, hein, avec quelqu'un avec qui tu vas Ça va être chaud bouillant, tu vois ce que je veux te dire. Tu vas reconnecter par la sensualité, le corps à corps. Tu vas croire que c'est le bonheur. Tu vas t'illusionner et tu es trahi. Tu es trahi parce que tu te rends compte que ce n'est que de l'attirance, de l'attraction physique. Ok, je comprends. On a la notion de tendresse. Waouh, 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 waouh. On a l'arrêt, on a le stop. Alors écoute-moi. Soit tu remets le couvert avec la personne et tu es trahi parce que tu te rends compte qu'en fin de compte, c'est qu'une histoire de charnel. Et toi, tu attends quelque chose. La tendresse me fait écho au fait de sérieux. Toi, tu attends quelque chose de sérieux. Et tu mets un arrêt, un stop à ça. Soit tu te rends compte qu'en fait, tu n'es plus amoureuse de la personne. Je dis amoureuse parce que pour moi, c'est une femme par rapport à un homme. C'est l'homme qui est apparu comme étant rusé et mal entouré. Il y a de la peine. On a le cœur serré. Ouf, je les tire devant toi. On a le cœur serré parce que c'est un échec. Échec et mat. On est prudent quand même. Alors, j'ai l'impression que cette femme, elle malgré tout, elle est pleine d'espoir. On voit une femme pleine d'espoir. Mais on a quand même une femme, elle y croit. Mais elle est quand même prudente. Elle se libère. Hein. Elle part. La prudence fait qu'elle met un stop, qu'elle se libère,
qu'elle part. Il y a des intérêts financiers là-dedans. Il y a de l'argent en jeu. Ouf, il y a beaucoup de jalousie. Hein. On a un personnage jaloux, ou peut-être potentiellement les deux. Hein. Ok. On a, allez, il y a quelque chose, il y a l'ego, je t'ai dit tout à l'heure. Il y a l'ego, il y a les finances, il y a la jalousie. On a peur que l'autre soit infidèle, hein, sur la fidélité. Ok, on joue la bonté. Alors, je fais enfin pas le parallèle, je revois tout le jeu. Et je t'ai donné le profil de la femme. On a une femme amoureuse, hein, une femme qui est sincère. On a un homme. Je dis pas qu'il n'est pas amoureux, qu'il n'est pas sincère. Je dis que cet homme, soit il sait d'ores et déjà qu'il ne pourra pas pleinement tenir ses engagements, soit il est peut-être sincère au début pour reconquérir l'autre, mais par la force des choses, ne pourra pas tenir ses engagements. On va voir. On a... Ah, bon. Eh bien, cette femme, on lui dit d'avoir confiance parce qu'il y a une rencontre pour elle. Il y a quelqu'un d'autre qui sera plus sincère avec elle, qui sera solide, qui sera ancré. Elle ne sera plus sous l'emprise de l'égarement, cette femme-là. Aujourd'hui, elle est sous emprise. Elle est seule. Waouh. Bon, ça va être dur. Hein. Ça va être dur pour cette personne. Ça va être dur parce que c'est comme si on a le profil de quelqu'un qui redonne une chance à quelqu'un. Une chance alors que dès le début, il y a eu l'illusion de l'harmonie. On a voulu y croire à l'engagement. On se remet, mais en fait, on va se rendre compte que eh ben, c'est de la sensualité. Oui, il y a l'attraction, etc. Mais il n'y a pas... c'est génial. Tu vois, si j'ai envie de te dire, tu remets le couvert, pendant quelques temps, tu vas être satisfaite, si c'est pas encore le cas, hein, tu vas être satisfaite de... et tu vas croire que... Et tu vas déchanter. Pardon, je suis désolée. Et donc là, tu vas te rendre compte... c'est fragile. Hein. Tu vas te rendre compte que tu as été sous emprise, que tu t'es égaré, que tu étais dans un labyrinthe. Tu vas te sentir seul et fragile. Pourquoi? Eh bien parce que voilà, tu vas devoir reconstruire ton cœur en fait. Et laisser tomber dans l'oubli quelque chose. Laisser tomber dans l'oubli la réconciliation. Aïe, aïe, aïe. Laisser tomber dans l'oubli le couple. Pour te donner la permission, toi, de renaître de tes cendres et faire des projets pour toi, pour te donner à toi-même cette flexibilité et surtout t'autoriser à retomber amoureuse. Je suis désolée. Je suis navrée. je regrette de ne pas avoir sommeil et de ne pas m'être mise au lit. Je vais tirer un autre jeu. On va voir. Ah mince. Je vais te prendre quoi? Allez, pas pour la thématique des flammes jumelles. Hein. Je ne suis pas en train de dire c'est des flammes jumelles du tout. Hein. C'est le grand jeu des flammes jumelles, mais j'aime bien ces cartes. On le prend de manière générale, le lien. Peu importe, juste le lien entre deux protagonistes. Je suis en train de mourir de chaud. Attends, j'ai le ventilo, là, je le rapproche. Écoute, si je te fais ce tirage-là, si je suis amenée à te faire ce tirage-là,
et que tu es amené à regarder ce tirage-là et si tu es concerné, alors ça t'empêchera pas de vivre ce que tu as à vivre, mais peut-être que, tu vois, je t'ai tiré la carte de la prudence. Peut-être qu'après avoir entendu ce tirage, si tu as quelqu'un qui revient dans ta vie et qui te fait des promesses et que vous remettez le couvert, qu'il y a eu des médisances autour, et bien peut-être que tu seras un peu plus vigilante. D'accord ? Maintenant, ça ne veut pas dire, encore une fois, on est sur une guidance générale, intemporelle. Autant ça ne s'adresse absolument pas à toi, autant tu as ton ex qui va revenir et c'est l'amour de ta vie. Mais si tu as un quelconque doute, je vais te le redire, hein, c'est pas l'idée de faire ma pub, ma com, mais rien ne vaut une guidance privée. Où là, ben, je te dirais clairement, voilà, tu m'envoies même la photo de ton autre, et je te dirai ce qu'il en ressort. Ce sera ton tirage privé. Eh ben, d'emblée, on a l'homme. Hein. On va voir. On a l'homme. On a la notion de destin. Quoi qu'il en soit, cette personne, tu ne l'as pas rencontrée par hasard. Et si ça n'est pas cette personne-là, on est en train de te dire, comme je t'ai dit à la fin du premier tirage, on est en train de te dire qu'il y a quelqu'un qui t'est destiné, un homme qui t'est destiné. Alors, il va de soi aussi que ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, que c'est toi qui adaptes, en tout cas une énergie yang, une énergie masculine. Ok, bon, il y a un défi là. On a le défi pour toi, féminine, c'est de t'ouvrir au soleil qui se lève. On va voir. On a la lettre ou la communication. Ok, on a les rêves. Donc pour moi, on a plus une communication télépathique. Alors pas forcément avec ton autre. On a les anges gardiens. Tout à l'heure, je t'ai dit, tu es protégé, on te protège. J'ai l'impression que on te souffle à l'oreille. Alors, les anges gardiens, ça peut être là-haut, hein, mais ça peut être aussi des personnes autour de toi qui sont là pour te guider. Ok. On a la notion de secret. On a l'action. Tu poses une action en secret. On a les âmes sœurs. On a la Kundalini. Donc, je te dis que en fait, tu revois l'autre et peut-être que tu ne le dis pas autour de toi. Kundalini, tu l'auras compris. Je ne vais pas te faire un dessin. On a la mort. C'est impressionnant. Parce qu'on décide de s'aimer soi. Tu vas aller dans le charnel avec cette personne. Alors peut-être ça t'est déjà arrivé. Hein. Si ça t'est déjà arrivé, tu as rompu et tu t'es choisi toi. Si ça t'est pas arrivé déjà, tu retournes, tu remets le couvert dans une relation. Tu es pleine d'espoir. Tu en rêves. Hein. En secret, tu revois l'autre, tu poses un acte, tu vas à la sexualité, tu vois. Non, c'est l'apprentissage. Aïe, 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 aïe. On a la rupture. Cette rupture va beaucoup t'apprendre sur toi, en fait. Sur la notion de confort. Pourquoi je reste avec l'autre? Tu vois, les vieilles charentaises. Est-ce que je reste avec l'autre par dépendance affective? Est-ce que je suis restée avec l'autre par dépendance affective? Est-ce que c'était l'ego? Est-ce que c'était le confort? Parce que c'était confortable d'être dans quelque chose que je connaissais bien. Est-ce que c'était confortable pour moi par peur de l'avenir? Ok, c'est la femme, ça concerne directement la femme. Hein. C'est cette femme qui apprend beaucoup de cette rupture sur elle-même et sur ses agissements, ses modes de fonctionnement, ses conditionnements. C'est quelqu'un qui est à la croisée des chemins, qui se pose beaucoup de questions.
C'est quelqu'un qui est en plein éveil, mais un éveil un peu abrupt, ou qui le sera. Mais magnifique, cette personne va aller vers sa créativité, c'est-à-dire que cette personne, elle va aller à la découverte d'elle-même, de son originalité. Mais aujourd'hui, cette femme, elle a la tête à l'envers, elle se sent empêchée, elle se sent ligotée, elle se sent dépassée. Chaque se dispute. Attends, tu sais quoi, là, je peux mettre sur pause, 2 minutes. Allez, me revoilà. C'est un gros matou, là, qui vient embêter mes chats à chaque fois, là. Donc, je te disais, et j'ai tiré l'étoile sur ça, d'accord? Je te disais que, quelque part, le fait que cette femme soit dans cet empêchement, là, aujourd'hui, c'est quelque part une chance pour elle. Elle est en train de cultiver, d'une certaine manière, la patience, mais pas la patience vis-à-vis de l'autre, au final. La patience vis-à-vis d'elle-même. Elle est en train de se connecter à sa source. Elle est en train de se rendre justice, de retrouver un équilibre. Elle est en train de lâcher prise. Alors, je parle au présent, mais tu peux ne pas le vivre là et le vivre plus tard, d'accord? Tu replaces, hein, tu peux l'avoir vécu et te sentir concerné par ce vécu. Hein. Elle lâche prise et c'est pour elle une révélation. On a l'argent. Donc, la notion... Alors, l'argent et la fuite. L'argent, je te dis toujours, ça peut être les finances, mais ça peut être la notion de valeur de soi, d'accord? Donc, soit on a l'argent, la fuite, il y a une problématique financière à proprement parler, soit la révélation, c'est que dans cette relation, cette personne, sa valeur, ça me nuisait. C'est quelqu'un qui est dans la dualité par rapport à cette séparation. Cette personne, elle se sent seule. C'est la féminine, mais elle va être, soit elle est trahie, soit elle va l'être. Voilà. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, comme tout à l'heure avec l'étoile, on a le soleil, comme pour te dire que c'est exactement le chemin que tu dois vivre pour toi t'illuminer, en fait, pour toi te révéler. Sur les retrouvailles, je suis désolée. Tu vois que j'ai changé de jeu. Sur les retrouvailles, on a l'effondrement. Un truc de fou, je les tire devant toi, je les tire devant toi. On a l'illusion. On est d'accord que c'est pas le même jeu. Il y a le voyage où on va fusionner. Il y a peut-être un voyage. Peut-être que l'autre, il te propose un voyage. Il y a la fusion, hein. Ça me fait penser au sketch des inconnus. Il y a Golo Golo dans la case. Ok. Il y a même une reconnexion à vos enfants intérieurs. On a l'impression d'une seconde jeunesse. On a l'impression... Il y a de la joie. On va voir. On a la notion de gestation... Ah, je suis désolée. Mais ce qui est, en dépit du fait que là, dans la fusion, on va être content, ce qui va être en gestation, c'est la notion de manque, de perte de valeur de soi, de dépendance. Ouf! On a les foudres karmiques. Foudre karmique par rapport à la notion de complétude. Aïe, aïe, aïe. On a l'ego. On se voile la face. Mais, je te redis, c'est pas le même jeu. Mais la féminine, malgré tout, elle en a un peu l'intuition.
C'est ça qui est fou. Par rapport à la notion d'alliance, de contrat, c'est-à-dire de fidélité, d'engagement, on a la roue, on a la jalousie, on a le silence. Par rapport à des réconciliations, est-ce qu'on ne se réconcilie pas avec l'autre parce qu'on a été en silence radio, parce qu'on a peur que l'autre y refasse sa vie, qu'il s'engage ailleurs, parce qu'on est jalouse, là c'est la féminine, on a peur du rejet, on a peur que l'autre y rencontre une autre personne. La féminine, elle est là-dedans. Alors je pense que le masculin l'est aussi. Hein. Ok. On a peur du manque de fidélité là. On va voir. On a la force. On a l'abandon. On guérit en fait. On guérit de ça. Alors, on a la notion de pardon. Incubation. Attends. Poignard. Entourage négatif. Je t'ai dit, il y a un entourage négatif. Contrôle. Qui contrôle. Qui poignarde. Qui empêche l'ancrage. On me parle, ça peut être la famille, hein, là. Pourtant, on a l'espoir. Hein, par rapport à un homme, ou c'est un homme qui a l'espoir. De l'amour. Hein. On a une féminine qui se rebelle. Et c'est sa chance à cette féminine de se rebeller. Mais cette féminine va être triste. Ah, non. Cette féminine qui a été très triste va vers la joie. Attends. Aïe, aïe, aïe. Mais il y a des énergies tierces. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a un travail qui s'effectue en effet miroir. Bon, on n'a pas rencontré cette personne par hasard. Mais il y a beaucoup... Oh, est-ce qu'on est avec la personne pour les bonnes raisons? Est-ce qu'on retourne avec la personne pour les bonnes raisons? Moi, j'ai l'impression qu'on retourne avec la personne, et je pense que c'est les deux protagonistes, hein, par dépendance affective et surtout par peur que l'autre rencontre quelqu'un d'autre et qu'il fasse tomber le protagoniste, la femme ou le masculin, dans les oubliettes. Il y a de la jalousie, il y a de l'ego, il y a de la dépendance, il y a le côté pantouflard habituel. Pourtant, il y a des énergies tierces, il y a des foudres karmiques, il y a des... Il y a un effet miroir dans cette union. On se renvoie la balle, tu vois. On va voir. Qu'est-ce qu'il y a comme cadeau? Est-ce qu'il y a un cadeau? Oh, punaise, je suis désolée. Le cadeau que tu penses avoir dans l'union, ce sont des mensonges, on est en train de te dire. C'est un cadeau mal emballé. Mais on te dit que c'est le destin que tu en passes par là. Pour développer ton intuition, pour te faire grandir, te faire naître, c'est la clé que tu te connectes à ton intuition. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Ce que je peux te dire, et ce dont j'ai la certitude au travers de ce jeu, de ce tirage, c'est que cette personne, elle est nécessairement sur ton chemin, pas pour que tu restes avec, mais pour que tu te révèles à toi-même. Donc c'est hard, hein, mais et parce que tu es pleine d'espoir. Mais c'est compliqué. Hein. Là, le tirage, il est... Vis ce que tu as à vivre. Hein. T'empêche pas de vivre ce que tu as à vivre. Hein. De toute façon, ce qui doit arriver, arrivera. Voilà. Si tu es concerné par le tirage, voilà, ce qui doit arriver, arrivera. Je vais tester un autre jeu. Je vais tester quoi?
Tiens, le tarot des flammes jumelles. Encore une fois, c'est pas pour les flammes jumelles. Hein. C'est des jeux sentimentaux. On s'en fout. Flammes jumelles, âme sœur, tatati tatata. Relation karmique. De toute façon, tu ne rencontres pas les gens par hasard. Tu ne vis pas ce que tu as à vivre par hasard. Il y a des choses à régler, d'accord? Donc, il y a un effet miroir avec cette personne. Mais ce n'est pas pour ce que tu penses, en fait. Et je pense que tu vas être très désillusionné. On a l'amour inconditionnel. Toi, tu es dans un amour inconditionnel. Hein. Il y a la notion de décorporation, en ce sens que tu as l'impression de pouvoir rejoindre l'autre à distance presque. Tu vois ce que je veux te dire? Ok, on te parle de méditation. Alors on te dit, prends le temps, médite bien une situation où il y a possiblement un rapprochement. Avant de te rapprocher, médite sur la question. Pour qu'il y ait une transmutation. Il y a un choix à faire. Le choix, il est là. Bien sûr, alors tu vois, la connexion des chakras me fait penser à la Kundalini. D'accord? Il y a bien quelque chose d'énergétique. Dans l'instant présent. Alors probablement tu es en train de le vivre là. Ou tu t'apprêtes à le vivre. Tu t'apprêtes là à accueillir quelque chose. Ou tu es en train d'accueillir quelque chose. Les personnes à qui ce tirage s'adresse, tu vois, je te dis ça peut t'arriver. Non. Au moment où tu regardes ce tirage, ça se passe. Si ça se passe pas au moment où je te fais ce tirage, ok. Toi, tu es dans cette sensation-là de complétude au travers de cet accueil, du choix que tu fais là. Et pourtant, on te dit que ça a des limites. Cette complétude a des limites. Tu vois la corde? Parce qu'on a la notion de passé. On a l'attraction. Je te les tire devant toi. On a les énergies tierces. Il y a beaucoup d'attraction entre toi et l'autre personne. Mais il y a des énergies tierces. Énergie tierce, mais ça peut être aussi l'autre dans ses comportements, dans ses agissements, dans ses manquements. Il y a besoin d'aide là. Oh, c'est le karma. Bon, il y a le karma. Hein. Tout à l'heure, on a eu les foudres karmiques. Hein. On doit résoudre quelque chose de karmique. C'est une relation karmique. Donc, difficile et pas forcément... bon, on a de la culpabilité. Alors, on a quelqu'un qui comprend la notion de culpabilité, qui comprend des choses là, et qui est dans le manque en fait. Pardon, je mets les doigts devant. Et qui est plein de peur, plein de peur. C'est le masculin. C'est le masculin, ou c'est la féminine par rapport au masculin, mais il y a beaucoup de peur, mais il y a surtout la notion d'attraction, de culpabilité, de manque. Il y a quelque chose de très karmique là-dedans. On a un masculin qui se dit c'est une union sacrée. On a un masculin qui a le libre arbitre. On a la source. On a les pensées. Donc on a vraiment quelqu'un qui se sent coupable, mais qui, au fond de lui, là on parle du masculin, se dit quelque part, c'est une union sacrée, c'est quelque chose de très de précieux. C'est une mission divine, mais on a quelqu'un qui est décentré, c'est-à-dire, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je ne suis pas en train de te dire que la personne, elle n'a pas des sentiments, je ne suis pas en train de te dire que la personne, volontairement,
elle va tricher et mentir pour te blesser. Je suis en train de te dire que il y a de l'illusion, il y a du mensonge par la force des choses, parce que combien même cette personne voudrait et serait pleine de bonne volonté, il y a quelque chose qu'elle n'arrive pas à régler, qu'elle n'arrive pas à j'entends, remettre l'église au milieu du village. Ok? C'est plus un amour passionnel, on est plus sur quelque chose de physique là. Et tu le sais, tu en as l'intuition. Et mais ça te provoque de l'espoir. Hein. Tu as l'espoir de quoi? Tu as l'espoir des retrouvailles. Tu as l'espoir des retrouvailles parce que pour toi, c'est le couple sacré. Tu voudrais qu'il y ait un pardon. Toi, l'autre. Mais il y a un effet... Alors, toi et l'autre. Il y a un effet miroir. Il y a les vases communicants. Il y a de l'avancement. Mais il y a des choses cachées. Tu ne sais pas tout. Il y a l'ego spirituel. Il y a l'ego. Il y a beaucoup d'ego. Ce n'est pas dénué. J'entends d'un esprit revanchard ou de dépendance affective ou de jalousie. Style, elle est qu'à moi ou il est qu'à moi. Elle ou il n'appartiendra à personne d'autre. J'ai envie, mais je vais lui promettre, mais une part de moi sait que c'est compliqué d'agir. Beaucoup de patience, beaucoup de temps qui passe. Mais la séparation. Ouf! La nuit noire de l'âme. L'attente incroyable. L'attente des synchronicités, la nuit noire de l'âme, la séparation, l'attente des synchronicités. Pour le féminin sacré, c'est la féminine qui est dans l'attente. Mais cette féminine, elle va se purifier elle-même. Et ce n'est qu'en se purifiant elle-même qu'elle accède au bonheur. Et c'est un travail qu'elle va faire sur elle. Et potentiellement, elle va aussi se mettre dans son boulot à elle et obtenir justice divine. Une sorte de compensation. Cette féminine aura toujours des doutes. Des doutes, la Kundalini, le côté charnel, un masculin en fuite, qui ne vient la retrouver que à ce niveau-là finalement. Cette féminine se détache, je le tire devant toi, hein, ça fait le troisième jeu, d'accord? Parce que cette féminine, elle s'élève à une dimension supérieure d'amour inconditionnel, mais à mon sens, à l'égard d'elle-même, et c'est ce qui lui provoque la joie. Je ne vais pas plus loin, je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Oh, fat cheveux, fan de chichou, de fan de pied. C'est hard ce soir. J'en tire une. Je conclus. Les chemins de l'amour inconditionnel. La personne à qui ce tirage s'adresse, c'est quelqu'un qui a laissé beaucoup de chance à l'autre. C'est quelqu'un qui a beaucoup promis à la féminine. C'est quelqu'un qui revient, grand seigneur, j'entends, qui lui joue le grand jeu. C'est une féminine qui y croit, qui se dit waouh. Il y a cette notion de charnel, de sacré. Mais on a quelqu'un qui va réaliser que ce n'est pas ça, ça ne garantit pas l'engagement de l'autre. La danse de la déesse. J'ai envie de te dire, deviens la déesse en toi. Je vais te lire 29.
D'une simple lumière se déployant, nous devenons une âme, puis nous nous incarnons dans un corps sacré, et nos vies deviennent une œuvre d'art divine, un grain de présence céleste se manifestant à travers les dimensions du temps et de l'espace pour s'incarner sur Terre. Le simple et extraordinaire fait que vous existiez est en soi un événement divin. Comme la lumière de la lune dansant non seulement sur l'eau, mais également dans l'eau, votre ancienne lumière s'est profondément ancrée dans la boue de la terre. C'est ainsi qu'une âme s'incarne, devenant un être humain divin. Alors que vous vous sentez évoluer de la lumière vers l'obscurité, puis à nouveau vers la lumière, du connu vers l'inconnu, vous tissez votre conscience, votre divinité, en une expression sacrée, manifestant l'essence de votre âme dans votre vie. Apportant la lumière au milieu des ténèbres sans même en avoir conscience, vous en imprégnez doucement votre corps et votre vie, jusqu'à ce que leur éclat rayonne et que votre présence soit source d'aide et d'inspiration pour les autres. C'est une qualité merveilleuse, mais ce n'est pas un chemin toujours facile. Alors que la lumière traverse les ténèbres, la douleur, la souffrance peuvent survenir par vagues. Dans ce cas, restez présente à ce qui est, et souvenez-vous que ce n'est pas une condition permanente. La spirale de la vie vous mènera de l'obscurité vers la lumière, se rapprochant toujours plus de la pureté du centre, et toujours s'étendant vers l'extérieur, comme si vous étiez inhalé par le divin, emplissant les poumons cosmiques qui englobent toute vie. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous êtes en pleine expansion. Votre lumière céleste se matérialise. Il se peut que vous rencontriez des obstacles à cette croissance, en vous comme dans le monde, car vous êtes un flambeau propageant la lumière. Si tel n'était pas le cas, vous n'auriez pas d'obstacles sur votre chemin. Alors soyez reconnaissants, reconnaissantes. Voyez-les comme des signes marquant votre évolution et n'y faites plus attention. Conservez votre énergie et votre attention pour vous-même. Et pour le reste, faites confiance à la justesse du divin. Mouvement intérieur, flot créatif, expirer danse et lumière, devenir un, devenir libre. Alors, et en dos de deck, on a l'initiation. Je vais te dire... Il est brut de décoffrage, hein, ce tirage. Hein, il ne fait pas de cadeau. Hein. Ah, ça, pour ça, il ne fait pas de cadeau. Hein. Mais tu le sais déjà. C'est-à-dire que si tu es sur ma chaîne et que tu es concerné, parce que tu peux tomber dessus, mais je me demanderai pourquoi tu tombes dessus si tu n'es pas concerné par ça. Mais c'est assez curieux. C'est que peut-être que tu auras quelque chose à comprendre. Une petite étincelle, je n'en sais rien. Ou peut-être que tu pourrais dans l'avenir, et je ne te le souhaite pas pour le coup, mais tu dois l'entendre en fait. Si tu es concerné, si tu es cette femme pleine d'espoir qui a donné des chances et qui redonne une chance. Et que c'est plus l'aspect irrépressible, fusionnel, charnel, que tu espères se convertir en engagement sincère, enraciné, dépouillé de toute adversité. Eh bien, reste droite dans tes bottes. Vis ce que tu as à vivre, j'ai envie de te dire, puisque c'est l'initiation de toute façon. Tu dois le vivre. Il y a un effet miroir, tu dois comprendre. Tu dois en passer par là pour réaliser qui tu es et ce que tu vaux, visiblement, pour te laisser ta chance à toi. C'est à toi que tu dois laisser ta chance avant de laisser la chance à l'autre. Tu vois, un jour, j'ai dit...
aujourd'hui, je ne te choisis pas toi. Je ne nous choisis pas nous. Parce qu'il est temps que je me choisisse moi. Voilà. Donc, je vais te faire un gros bisou. Si d'aventure tu veux une guidance privée, bah, tu sais où me trouver. Hein, tu sais qu'il y a mon adresse mail, tu m'envoies un mail. N'oublie pas de mettre tes coordonnées, tes disponibilités. Tu peux m'envoyer la photo de ton autre. Tu m'envoies la tienne aussi. Et puis on ira creuser. Voilà, on ira creuser. Et je te dirai, est-ce que tu es concerné par les messages de ce soir ou pas? Je veux dire, de toute façon, avec moi, les gens peuvent attester. Hein, je te dis pas ce que tu as envie d'entendre, hein, par contre. Je te dirai ce qui sort vraiment. Voilà, des fois de manière... mais voilà, si tu viens me consulter, c'est pour avoir des messages clairs. C'est pas pour t'illusionner. Et si le jeu ne veut pas te dire, et ça arrive, hein, le jeu des fois ne veut pas dire, c'est que il y a des choses à comprendre. Il y a des choses qui ne sont pas pleinement mûres encore ou que tu n'es pas prêt, pas prête à entendre. Donc voilà. Bah allez, je vous fais à tous d'énormes bisous. Je suis vraiment, vraiment... Enfin, j'aurais aimé avoir des messages jolis, tu vois. Parce qu'on a eu là les précédentes guidances, elles étaient chouettes. Voilà. Bon, c'est que tu dois l'entendre. Voilà, je te fais des bisous. Ciao, ciao. Prends soin de toi.